Bonjour, je m'appelle Dom Dazin, bienvenue sur cette vidéo consacrée au guitariste texan Stevie Ray Vaughan. À travers une vingtaine d'exemples, on abordera les genres aussi différents que les shuffle, les slow blues, les morceaux binaires, les funky, ainsi que les ballades. Mais tout d'abord, accordons-nous. Voilà donc un Mi. À ce propos, Stevie Ray, comme de nombreux bluesman, et notamment comme Hendrix, avait l'habitude de s'accorder un demi-ton en dessous. Mais pour des raisons pratiques, on va garder l'accordage standard. Voilà un Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Stevie Ray était un styliste exceptionnel. La puissance et l'intensité de son jeu ont permis le retour du blues au premier plan de la scène internationale dans le courant des années 80. Maintenant un petit mot sur le matériel. Évidemment une Fender Strat s'impose. Celle-ci est un modèle de 64, c'est réel, mais n'importe quel modèle standard ferait aussi bien l'affaire. Stevie Ray utilisait des préamplis Howard Dumble qui sont maintenant très difficiles à se procurer. Pour ma part, j'utilise un préampli Boogie à lampe, un ampli de puissance et une unité de reverb. Tout ça ressorti sur un baffle Marshall. Stevie Ray, lui, ressortait sur des vieux amplis Fender, genre Vibroverb ou Twin Reverb. Pour les saturations, j'utilise deux Tube Screamer Ibanez et un compresseur qui permet de booster un petit peu les sons clairs. On va aborder une première partie consacrée au shuffle. Je vous rappelle en deux mots que le shuffle est une division ternaire du temps. Voilà par exemple un morceau binaire. Voilà le même riff joué façon shuffle maintenant, ternaire. Donc les shuffles ont une division ternaire du temps. On va maintenant voir les différentes parties qui composent ce premier exemple, en Mi.
À ce propos, un rappel sur les degrés qu'utilise la grille de blues. En mi, donc on appelle ça le premier degré. Ensuite, on passe au la, c'est-à-dire le quatrième degré. À la fin de la grille, on passe sur le si, le cinquième degré. Parler de degré rend ça valable dans n'importe quelle tonalité. Par exemple, si on est en sol, le premier degré sera sol. Ensuite, le quatrième sera le do. Et le cinquième sera le ré. Évidemment, dans le cas d'un shuffle majeur, ces degrés sont des accords septièmes. L'intro de l'exemple démarre donc sur le cinquième degré, c'est-à-dire sur le si, par une sorte d'arpège de cet accord. On note l'utilisation de la neuvième et d'une trille qui est très particulière à Stevie Ray, avec la neuvième bémol de l'accord. Ensuite, on passe au quatrième degré. Toujours avec cette descente de la neuvième bémol et fondamentale. Donc du 5. Et on redescend au mi. Le plan classique de blues traditionnel. Mi. Pour terminer sur le si septième. Je répète tout ça. Le riff principal de la première grille est un riff classique, comme ça. Et la difficulté va être d'intercaler les accords, c'est-à-dire là, pour le premier accord Mi, que je fais avec deux doigts à la façon d'Hendrix, comme le faisait Stevie Ray, de cette façon. Ensuite, on passe au La, et même plan sur le La. Et on revient au Mi. Je recommence ça depuis le départ. Alors sur le cinquième degré, il y a une succession de tierces. On note une trille sur la quinte bémol qui est très fréquemment utilisée par Stevie Ray. Alors attention à la main droite va accentuer les contretemps. On peut aussi slapper les cordes avec le majeur de la main droite.
La première partie du solo utilise des tierces. Au début, la tierce et la quinte du Mi, puis la quinte et la septième du Mi. Et ensuite, on joue sur la pentatonique mineure de Mi. Je vous refais ce glissé qu'utilisait très souvent Stevie Ray pour passer de la position supérieure de la pentatonique à la position inférieure. On note l'utilisation de la tierce majeure pour marquer encore mieux le Mi. Ensuite un glissé sur le Si-septième, sur la corde de Mi, à la 15e case. Je recommence tout ça. On entend aussi le slap sur la corde de Mi avec le majeur. La deuxième partie du solo démarre par un unisson entre la corde de Si et la corde de Mi, pour souligner le Mi. Ensuite, sur ce plan-là, on passe au La. En fait, c'est très intéressant, de même que tout à l'heure, on avait ces deux notes qui soulignaient le Mi, et celle-là, on en déduit que pour marquer le La, on peut aussi utiliser ces deux groupes de double notes. L'intérêt de celle-là, c'est qu'on peut jouer quand même le Mi à vide. Donc là, on est effectivement sur le La septième. Je recommence ça depuis le départ. On peut ensuite suivre toute la grille avec des accords 9e ou 13e en faisant des chromatismes, comme ceci. Ensuite, lorsqu'on passe au La, on peut utiliser un La 13e. On revient au Mi. Ensuite, Si 9e. Chromatisme pour aller au La 9e. Mi 9e. Et le plan de fin. Je répète le plan de fin. On va voir maintenant la partie avec les breaks, qui commence par un accord qu'utilisait déjà Freddie King. Alors cet accord est construit avec la 7e, la 9e sur la corde de Sol, la tierce sur la corde de Si et la fondamentale sur la corde du Mi. Ensuite, il y a toute une série de sixtes. Je vous les fais plus rapidement.
Et ensuite, on va passer un plan typiquement Texas Blues que nous a apporté Clarence Gatmouth Brown, le fondateur du Texas Swing. Alors on est maintenant sur le La, puisque tous les breaks concernaient le Mi. Ça commence par la fondamentale, ensuite la tierce, la quinte, et on va passer par la neuvième. La septième d'abord, la fondamentale et la neuvième. On note le passage tierce mineure, tierce majeure. Ensuite, on revient sur le Mi, la position change. Donc, je répète tout ça et ensuite on passera sur le Si. On va continuer avec un deuxième exemple, mais cette fois-ci en Fa. Dans cet exemple, on note l'influence de Buddy Guy. Alors attention, ça commence par un bend sur la corde de Sol, mais on joue les deux autres cordes aiguës en même temps. Donc jusque-là, on était au Fa. Et ces deux doubles notes soulignent le Do, le Si bémol, pardon. Ça fait un Si bémol septième. Donc ça, c'est très efficace pour souligner l'accord. Je recommence le début. On note ces doubles notes tirées qui sont un peu une spécialité de Stevie Ray aussi. Je recommence à partir du Si bémol. On note l'utilisation de la neuvième que Stevie Ray faisait presque systématiquement sur le 5e degré. Ah, voilà la neuvième. Et ensuite un plan avec la tierce retardée. Ensuite on a un groove en Fa pour le premier accord. On a un petit sweep qui descend les trois cordes aiguës pour revenir à la fondamentale jouée avec le pouce. Je reprends ça avec un riff qui va venir s'intercaler.
ensuite on fait la même chose sur le si bémol, et on fera la même chose aussi sur le do. Un troisième exemple, un peu similaire au précédent, mais cette fois-ci en la, et où la rythmique va s'intercaler avec le solo. Attention, là on démarre sur le deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1. On a un plan avec la quinte bémol, assez intéressant. On alterne la quinte bémol, la fondamentale, et on glisse sur la quinte bémol. La fondamentale est slappée avec le majeur. Le plan de fin. Toujours la 9e, pour souligner le 5e degré. Un 4e exemple où s'alterne encore la rythmique et des phrases en solo. Cette fois-ci, on est en do. Dans cet exemple, on va faire un plan caractéristique du blues où on isole à l'intérieur du do trois notes. Alors voilà. En fait, ce sont des accords à 3 sons. Le premier, on pourrait appeler ça un do6, avec la sixte à l'aigu. Le second, un do 9, avec la 9e sur la corde de sol. Et on alterne ça avec l'accord de do 7e. Ensuite on passe au fa, on fait le même principe sur les 3 cordes aiguës. Pareil sur le sol. Fa. Ensuite, le début du solo démarre avec un retard de la tierce.
recommence ça. La fin du plan. On joue sur la sixte. Sixte et neuvième. Il existe évidemment aussi des shuffles mineurs. En voici l'exemple. Le début de cet exemple-là est une phrase de solo. On est toujours sur la pentatonique mineure. Alors attention, là on tire la corde de Mi, mais on tire en même temps la corde de Si, et on joue les deux. Ça donne un jeu un peu sale, mais c'est volontaire. Attention aussi au tirer avec l'index sur la corde de Mi. Je recommence ça. Ensuite, alors là il y a une particularité du jeu de Stevie Ray, c'est qu'on va tirer entre les deux notes. Entre cette note et celle-là, on va tirer avec le majeur. C'est un petit peu pour reproduire le son de Albert King, qui était une grande influence de Stevie Ray. Ensuite, il y a une sorte de reverse bend sur la corde de Sol. Ensuite, on passe à la rythmique. On est donc là. Le plan classique majeur serait celui-ci. Cette fois, puisqu'on est en mineur, on va accentuer la tierce mineure. Le La est suivi par un Fa septième. Sur le Fa, on peut rajouter la dièse 9.
À ce propos, je vous renvoie à la cassette que j'ai faite sur Hendrix où j'explique en détail ces accords dièse 9 qu'adorait Hendrix. Ensuite, on passe au sol avec une sorte d'octave, la fondamentale jouée avec le pouce et l'octave jouée avec le troisième doigt. On arrive maintenant à l'exemple 6 qui, comme le précédent, est en La mineur. Voici la position du La mineur et voici le riff. En fait, ce qui est intéressant dans ce riff, c'est le mouvement de la main droite qui va jouer les contretemps et le relâchement de l'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir les cordes à vide sur tous les contretemps. Ensuite, on passe au Ré, on fait la même chose. On revient au La, on repasse au Ré. Il y a un plan rythmique sur le 5e degré, sur le Mi 7 dièse 9, et qu'on peut jouer aussi de cette manière, c'est-à-dire on ne joue pas la fondamentale, on part de la tierce et on rajoute la quinte à l'aigu. Mais c'est exactement le même accord. Le premier n'a pas de quinte, le second a la quinte à l'aigu. Donc du Ré, ça donnerait... On passe maintenant aux exemples binaires avec l'exemple 7 qui est en Mi.
Voilà donc le détail du début de ce morceau. En fait, il y a deux pulses. On va voir maintenant la main droite. La première de ces deux pulses va jouer le rythme en aller-retour. Et la seconde va jouer les croches toutes en bas. Ça donne ça. On reprend à partir du La. Je recommence le plan de fin un peu plus lentement. Il y a un sweep en fait sur les trois cordes aiguës. Le solo de cet exemple est construit aussi sur la pentatonique de Mi mineur. Vous voyez qu'il y a un sweep. Alors là, le médiator joue sur la corde de Ré, puis sur la corde de Sol, alors que le second doigt va jouer tout le temps la corde de Mi. Alors là, il y a un bend sur la corde de Si d'un demi-ton et puis d'un ton. Toujours le même procédé qu'utilisait très souvent Stevie Ray, de tirer entre les deux notes, avec le second doigt. Alors on retrouve là une des grandes idées de Stevie Ray, c'est-à-dire la neuvième avec une trille sur la neuvième bémol de cette pentatonique de Mi mineur. Je recommence ce plan. Alors là, il y a un plan cyclique avec des doubles notes tirées qu'on peut jouer en fait dans tous les sens. À vous de mélanger tout ça et d'en faire vos propres solos. Retour à la tonalité de La avec un exemple un peu plus rock'n'roll.
Attention, là l'exemple commence sur le 5e degré, c'est-à-dire sur le Mi. Les Américains diraient from the 5, et juste après le 3e temps. 1, 2, 3. Je recommence la fin de ça. Ensuite, il y a un plan qui consisterait à jouer l'accord de 7e, de La 7e, un demi-ton en dessous, mais en tirant la corde de Sol et de Si, alors que la corde de Mi ne bouge pas. Ensuite, on passe sur le 4e degré. Toujours la trille avec la 9e bémol. Un glissé sur la quinte bémol. On note l'influence de Chuck Berry dans ce plan. Un 9e exemple, en Fa, cette fois-ci avec un style un peu plus Louisiane. Le riff est en fait une sorte d'arpège de l'accord. Attention au glisser. Etc. sur le Si bémol. Ensuite, on revient sur le Fa, on passe en Do et on revient sur le Fa. Le deuxième riff est similaire au premier. Par contre, il y a comme différence un glissé sur la quinte bémol. On attaque le solo par un plan qui ressemble un peu au style de Lonnie Mac, qui était aussi une influence de Stevie Ray importante. Je recommence ça. Vous voyez à l'utilisation du pouce pour terminer. Toujours l'utilisation de la 9e pour souligner le 5e degré. Je refais la fin. Je vous propose maintenant d'aborder un morceau binaire rapide dans le style rockabilly.
Je vais vous rejouer le riff d'intro un peu plus lentement. En fait, dans ce genre d'exemple, ce qui est important, c'est la régularité de la main droite. Vous remarquez que la main droite accentue juste après le quatrième temps, le contretemps. Je vous le rejoue. Ensuite, il y a un plan de solo construit sur la pentatonique majeure de Mi. Ça revient à jouer la pentatonique mineure de Do dièse, c'est-à-dire cette position. Alors voilà le plan. Je le refais plus lentement. Ensuite, donc, quand on est au Si, on monte d'un demi-ton, on redescend, on glisse sur la corde de Sol. Ensuite, on peut faire toute une série de plans en bas du manche, par exemple. Je répète celui-là. On pourrait faire une autre grille qui commence par le Mi septième, cette position-là. Je recommence. 3, 4, 1. On peut remonter à la 12e case en faisant des sortes d'octaves et on va redescendre tout le manche comme ça. Le médiator joue la corde de Mi grave alors que le majeur joue en slappant la corde de Mi aigu. Un dernier exemple de morceau binaire rapide, toujours en tonalité de Mi.
Je vais vous jouer ce plan au ralenti, il est assez difficile à réaliser. Ça commence par un glissé sur la corde de sol. En fait, il y a un slap avec le majeur à faire sur la corde de mi. Voilà un exemple de solo sur cette grille. Ça commence par une descente de tierce. Je refais ça. Je recommence tout ça. Alors sur le La, toujours une sorte de trille avec la 9e bémol du La, hein, on est sur le La. Attention au slap à la main droite, hein, on les entend bien. Et on redescend. Je refais ce passage. Je recommence. Stevie Ray était un grand spécialiste des slow blues. Je vais essayer d'aborder dans les exemples qui suivent quelques-uns de ses plans favoris.
L'exemple est en sol et commence par un arpège de cet accord en passant par la sixte. Voilà la sixte. Après, on ponctue d'un sol 9. Je recommence ça. Même chose pour le Do. Avec un Do 9. Je recommence l'ensemble à partir du sol. Après, il y a la phrase d'intro. Je recommence cette phrase au ralenti. On note toujours les trilles sur la 9e bémol et un tiré de l'index sur la corde de sol. Ensuite, on passe à la 2e position de la pentatonique. Je recommence ça. On a déjà vu cette façon de redescendre. On peut faire des bruitas en glissant sur les cordes. Toujours ce fameux tiré entre les deux notes. On peut garder des notes tirées. C'est un petit peu dans l'esprit de Albert King. On peut aussi tirer la note et relâcher le doigt en gardant la note derrière tirée. Je recommence ça. Alors le plan là est très utile pour passer du 1er degré au 4e degré. J'appelle ça des bends en palier. On tire la première note sur la corde de mi légèrement, puis on monte. Je reprends ça. Là, on a utilisé la sixte pour remonter. Toujours l'utilisation de la 9e sur le 5e degré. Et puis le turnaround.
Vous remarquez aussi l'utilisation fréquente d'une trille sur la quinte bémol. Pour les bends en palier, vous pouvez slapper la corde de mi, ça sonnera d'autant mieux. Et pour finir, on pourrait faire d'autres types de plans, je vais vous en montrer un. Je joue à la vitesse normale. Je refais. On ralentit maintenant. On peut aussi faire des plans en cascade. Je recommence ça. Évidemment, ça sonne mieux si on les joue rapidement. Un deuxième exemple de slow blues, cette fois-ci en La. Il y a un certain nombre de plans très simples pour souligner les accords, par exemple pendant qu'on chante. Celui-là soulignerait le La.
celui-là le Ré, et celui-là le Mi. Dans ce genre d'effet, c'est le slap qui fait tout. On peut faire en fait des moulins en utilisant les doigts, on peut les faire aussi en utilisant les médiators, mais ça sonne plus soft avec les doigts. Faites attention, le majeur joue en même temps que l'annulaire. Il y a quelques plans très pratiques qui permettent de relier deux positions de la pentatonique, par exemple celui-ci. Et là, on se trouve à la position de base de la pentatonique de La mineur. Je recommence. Un autre type de plan. On pourrait le commencer comme ça, celui-là. Évidemment, on peut finir en mélangeant avec n'importe quel autre type de plan. Je recommence celui-là un peu plus rapidement. Un autre plan plus dans l'esprit de B.B. King qu'utilisait très souvent Stevie Ray. On note l'utilisation de la 9e tirée d'un demi-ton pour arriver jusqu'à la tierce mineure. Ce plan est très pratique pour aller aussi du 1 au 4e degré. On peut aussi passer d'une octave à l'autre. Par exemple, on redescend aussi en glissant sur la corde de sol. Après les slow blues majeurs, voici quelques plans sur un slow blues mineur.
Pour cet exemple en Do mineur, je vais vous montrer ce qui me paraît être une des grandes innovations de Stevie Ray. On pourrait appeler ça les sweepings en cascade. Ils sont construits sur la pentatonique, en l'occurrence là de Do mineur. On va voir le détail du Mediator. Un deuxième type de plan, toujours sur le Do mineur. On remarque le glisser avec le premier doigt et l'utilisation de la quinte bémol. On pourrait utiliser aussi la neuvième en la tirant. Un autre plan cyclique, toujours sur la pentatonique, avec la quinte bémol.
Une façon de redescendre qu'on a déjà vue. Évidemment, comme le slow blues est lent, lorsque l'on passe sur le Fa, on pourrait faire tous les plans de sweeping qu'on a vus tout à l'heure en Fa, ainsi que sur le Sol. Dans les exemples qui suivent, on va voir que Stevie Ray avait aussi une pulse funky et rhythm and blues redoutable. L'exemple est en Si, mais démarre sur un arpège du Mi. Puis du Ré, pour revenir au Si. Le Si est un Si particulier, il est construit par la fondamentale, ensuite la tierce, la septième, et on double la tierce sur la corde de Sol. C'est un accord qui a donc deux tierces. Ensuite, on a fait La avec une basse de Sol et puis Mi. Le groove s'effectue sur un Si neuvième. Ensuite, on a Sol dièse mineur, Mi neuvième, et on revient sur l'arpège. Ensuite, Mi neuvième, pour revenir au Si neuvième. Une nouvelle position avec la fondamentale, la tierce, la septième, la neuvième avec le barré du premier doigt, et sur la corde de Si, la quinte. On va voir maintenant le solo. Je recommence ça. On note l'utilisation de la tierce retardée et d'une phrase en mouvement à la fin. Ensuite, je recommence ça. Ça, c'est une phrase aussi qu'on peut entendre chez Hendrix. Je
recommence cette dernière phrase. Ensuite, on passe à une position que j'appellerais position B.B. King, avec la fondamentale sur la corde de Si, jouée avec le premier doigt. Donc voilà le Si. Hein. Je recommence ce plan. Ensuite, on utilise la sixte pour redescendre. On redescend par le chemin qu'on a déjà vu. Je recommence tout ce plan. Ensuite, on peut faire des phrases cycliques. On peut aussi doubler des notes sur la corde de Mi. L'exemple qui suit est franchement funky et construit sur la pentatonique de Mi sur les cordes graves de la guitare. Sur cette pentatonique, on va rajouter la tierce majeure. Donc attention à la mise en place rythmique pour cet exemple. Ça démarre sur le deuxième temps et à la pentatonique, on va rajouter donc la tierce majeure qui se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 1. Et on recommence ça et ensuite il y a un groove sur le mi neuvième. Pour le plan suivant, comme pour celui-ci, attention à la mise en place rythmique que je vous détaillerai tout de suite après. Le riff est en Ré et démarre sur le premier temps. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 3, 4, 1.
3. Pour brouiller les cartes, on peut aussi rajouter une mesure à 2 temps. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 3, 4. 1, 2, 1. Le deuxième riff est toujours en Ré et commence par une octave. Cette fois, ça démarre sur le deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1. Toujours ce retard sur la tierce majeure. 3, 4, 1. Avant de se quitter, un petit mot quand même sur les ballades. Stevie Ray aimait beaucoup les accords majeur 7. Je vais vous en donner un ou deux exemples. Alors le premier serait un Mi majeur 7 avec une 13e, comme celui-là. Donc il est construit fondamental, tierce, 7e majeure. La tierce est doublée et sur la corde de Mi, on a la 13e. On a aussi très souvent des accords majeur 6 avec une basse détachée, c'est-à-dire qu'on joue la fondamentale sur la corde de Mi, une corde qu'on ne joue pas, la sixte sur la corde de Ré, la tierce sur la corde de Sol et la quinte. Voilà. Donc, utilisez tous ces plans, mélangez-les, jouez-les à votre sauce, faites-en quelque chose de personnel. Je vous remercie, à bientôt, ciao.